Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Comment tu vas? Comment vas-tu? Est-ce que cette fin de vacances s'annonce comme tu veux, ce qui se passe comme tu veux? Bref, j'arrive pas à parler, mais bon. Alors, aujourd'hui, on parle aux célibataires. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie sentimentale? Donc, vous savez qu'avec moi, je ne vais pas forcément à chaque fois vous dire qu'il y arrive une personne. Ce sera en fonction des cartes. Donc là, on va voir qu'est-ce qui arrive, si c'est au niveau des énergies, si c'est au niveau d'une leçon de vie, une personne, une énergie. On verra qu'est-ce qui arrive. Et s'il y a quelque chose qui semble se définir, un profil, que ce soit une personne future ou une personne du passé, je vais faire un tirage, un second tirage que tu trouveras en extension. Donc, pour ceux et celles habitués, vous connaissez un peu ma chaîne. Maintenant, donc, premier groupe, nous avons ce tarot. Voilà. Voilà le dessin, tac, tac. Premier tarot. Célibataire, qu'est-ce qui arrive dans ta vie sentimentale? Et deuxième groupe, nous avons le tarot universel, je crois, si je me rappelle. On va commencer par vos énergies et puis on va voir qu'est-ce qui arrive. Voilà, groupe 1, groupe 2, toujours disponible pour vos guidances privées. Sachez qu'à la rentrée, il y aura des remaniements sur mes offres, sur mon site. Donc profitez pour le moment parce que les tarifs vont changer. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas avant la fin du mois d'août. Et voilà, groupe 1, groupe 2, fais pause si tu en as besoin et pense à rien puisque c'est célibataire. Donc on va voir qu'est-ce qui vient à toi. Groupe 1, groupe 2. Bonjour groupe 1, comment vas-tu? Je me prépare pour ton tirage. Alors déjà, je vais prendre celui-là. Je vais prendre un oracle. On boit un peu d'eau, on met sa cloche. Voilà, on se sent bien. Ok, on y va pour le groupe 1. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Merci. Pour le groupe 1, s'il vous plaît. Tirage. Énergie, qu'est-ce qu'on peut nous sortir? Ok. Les possibilités. Ok. La percée. Ok, on a un mouvement vers l'avant pour toi, groupe l'existence. Tu es en train de réfléchir à certaines choses. À ton futur, en tout cas. Tu regardes au loin, tu planifies ta vie, tu as envie de mouvement, tu as envie que les choses bougent et que les choses changent dans ta vie sentimentale. Alors, changer ne veut peut-être pas forcément dire rencontrer quelqu'un. Forcément, mais ça veut dire peut-être que tu as une évolution intérieure ou quelque chose comme ça. Donc, on va voir qu'est-ce qui arrive dans ta vie sentimentale et tes énergies. Donc là, on a déjà un mouvement vers l'avant. On va voir si ça va se confirmer avec les cartes. Ça, c'est par là. Tac. Qu'est-ce qui arrive dans la vie sentimentale pour le groupe 1? Merci. Ok, on a le magicien. On a quelqu'un, toi, groupe 1, qui a envie de prendre les choses en main dans sa vie sentimentale. Est-ce que tu regardes des choses attirer sa personne spécifique ou quelque chose comme ça? Ouais. Il y a quelque chose. On est le valet de denier. On a envie de créer sa réalité. On a envie de reprendre courage, de reprendre confiance en soi. On a Vierge, Gémeaux.
Mais pour le moment, hein, tu es au début de cette énergie qui te dit je peux rencontrer quelqu'un, je peux tourner le dos passé, je peux, tu vois, tu es au début de cette énergie-là. Ok, qu'est-ce qui vient à toi dans ta vie sentimentale pour le groupe 1? Oui, on a l'étoile, on a l'énergie de la Vierge, on est là, Verseau. Alors, moi, ce que j'ai envie de te dire, groupe 1, c'est que astralement, hein, dans ton énergie, on sent une intention qui va vers une direction, une intention qui a de l'espoir, de l'optimisme et quelque chose de très positif. Et ça se ressent tout de suite dans ton énergie pour ta vie sentimentale. Il y a de l'espoir. C'est une belle énergie. Ok, je l'avais vu passer. L'énergie de la mort. Donc, on est déjà à 3 cartes majeures. On vient commencer ce tirage. Et avec cette mort, il y a une fin de chapitre et un début de quelque chose d'autre. On a le magicien qui vient nous dire « J'ai envie de créer quelque chose. Je tourne le dos passé, j'ai l'espoir. » Le valet de denier vient te dire « Ok, cette intention est là. Il y a encore un peu de doute, un peu d'inexpérience dans le domaine, hein, de vouloir peut-être retourner à sortir, à rencontrer du monde et tout ça. » Mais tu as des cartes fortes qui te disent qu'il y a une énergie qui te pousse vers l'avant. Tu vois, on a un valet de bâton, le cavalier de bâton passe à l'action. Ok. Il faudrait peut-être justement passer un peu plus à l'action de façon plus claire, plus nette. Il y a cette énergie qui est à l'intérieur de toi. Ici, on te demande de le concrétiser. Alors, on a le 6 de coupe. Hein, le 6 de coupe nous parle du passé. Alors, on avait un mouvement vers l'avant, mais on a des énergies du passé. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ok, on a un 6 de bâton et on a le chariot. Alors, pour certaines personnes, il y a peut-être un déménagement vers son pays natal ou quelque chose comme ça, par rapport au travail. Pas forcément, c'est pas pour tout le monde. Il y a aussi peut-être le fait que tu regardes tes souvenirs du passé et que tu arrives à t'en éloigner et à avoir une volonté forte pour tourner le dos au passé. Mais là, c'est émotionnel. C'est vraiment émotionnel. Tourner le dos vers les situations qui t'ont peiné, qui ont été tristes et tout ça. Ok. Alors, on continue. On a la papesse. Cette papesse qui est hyper intuitive. Et on a la force. De façon personnelle, j'ai l'impression que groupe 1, tu es en train de grandir. Alors, pour ceux et celles qui ont des dons spirituels, des choses comme ça, il y a quelque chose qui est en train de grandir encore de ce domaine-là. Beaucoup d'intuition, beaucoup de perception, de sensation, tu fais un peu plus confiance à ce que tu ressens aussi, à ton émotionnel. Chose que tu faisais peut-être pas auparavant. Et tes intuitions qui, à un moment, t'auraient permis de faire de meilleurs choix en amour. Maintenant, tu as décidé peut-être de faire un peu plus confiance. On a un empereur, là. Un empereur. L'impératrice. Le soleil. Mais un 2 d'épée. Ok. Je suis... Alors, pour certaines personnes, il y a une relation qui a déjà commencé ou qui n'a pas commencé. Une relation où tu t'es
tu as fui cette relation ou pas. Il y a quelque chose de non achevé dans une connexion. Si tu te retrouves dans ça, ça va être la deuxième partie. Parce que là, il y a des choses à dire. Ouais, il y a des choses à dire. Il y a quelque chose, si tu as une connexion inachevée avec une certaine personne, notamment un bélier, mais pas forcément, en tout cas une énergie masculine très forte, hein, il y a un déni de quelque chose. Là, tu penses à toi, tu penses à toi, tu grandis et tout ça, tu penses au futur. C'est comme si peut-être, pour certaines personnes, tu as fermé la porte sur une relation, mais là, il y a comme si on te dit, il y a quelque chose qui n'est pas terminé dans une connexion là. Et ça, c'est pas pour tout le monde, donc ce sera à voir. Donc, je continue sur tes énergies là. Ouais, un 8 de bâton. Donc, il y a un mouvement vers l'avant. Hein. Il y a quelque chose qui bouge. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on me montre déjà cette partie-là avant. Coup de cœur, coup de théâtre, j'ai presque envie de dire. Ouais, coup de théâtre avec un 9 de bâton sur quelque chose qui a été blessant, qui a été difficile dans une relation. On retourne avec ce 2 de bâton. Il y a 5 d'épée. Il y a une situation inachevée ou peut-être il y a une situation conflictuelle avec quelqu'un. Il y a quelque chose là qui n'a pas été dit, qui n'a pas été... En tout cas, comme j'ai dit, on a 2 fois le 2 de bâton. Donc, dans un futur proche, hein, il y a du mouvement dans ta vie sentimentale. Cette deuxième partie-là va nous éclairer. Pour certaines personnes... Alors, pour les célibataires qui n'ont personne et qui n'ont pas ça en tête, hein, il y a... quand je dis mouvement, c'est possibilités. Les possibilités. Donc, les possibilités de crush, les possibilités de rencontre. Si tu as une personne bien en tête avec une situation vraiment inachevée, il y aura du mouvement de ce côté-là. Et on va voir qu'est-ce qui se dira. Parce qu'on a quand même un soleil. On a quand même une réussite. Ok, alors je vais sortir quand même un autre oracle. Énergie pour toi. Groupe 1. La protection, on a la lune en bélier. Ok. L'idéalisme, on a le soleil en verseau. J'ai envie de voir qu'est-ce que ça veut dire la protection ici, là. La lune en bélier. Valet d'épée. On a encore hein, ce 8 de bâton. Il y a du mouvement hein, qui va venir dans ta vie là, en amour. Peu importe les possibilités, dans quelle configuration tu es. Protection, valet d'épée. Ah d'accord, on te dit en fait que ici, peu importe ce qui va se passer, tu es protégé. Protégé dans le sens où toi, parce que là j'ai la sensation que tu es en train de te renforcer énergétiquement, mentalement, dans ta vie sentimentale. Et là on te dit que peu importe ce qui t'amène, ce qui est amené à se faire dans ta vie sentimentale, toi, ta propre personne, tes propres valeurs, qui tu es protégé et sera toujours protégé. Tu es une personne qui est idéaliste, hein, tu as une vision de l'amour peut-être, et on te dit que tu es protégé, voilà, dans tes valeurs, dans qui tu es. Voilà, c'est tout pour moi pour cette
première partie. Deuxième partie, on va voir la dynamique qu'il y a, parce qu'il y a de déni, tension, mais pourtant il y a un gros soleil qui est là. Donc on va voir la dynamique si tu te retrouves avec une personne où il y a dernièrement eu une situation inachevée, cette personne ne t'a pas donné signe de vie, ou toi tu t'en es allé, tu as rejeté un peu cette personne, ou il s'est passé quelque chose. Donc voilà, on continue pour celui-là et on s'arrête ici pour le groupe 1. Tout sera en barre d'infos pour la suite si cela t'intéresse. Je te remercie d'être là ici. Merci de me laisser un petit emoji et puis je te dis à bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi ce tarot. Bienvenue. Donc on va voir tes énergies en amour. On va sortir déjà cet oracle. Je vais boire un peu d'eau. Ok. On y va. Alors, groupe 2, qu'est-ce qui vient à toi dans ta vie sentimentale? On sort deux cartes d'oracle. Qu'est-ce qui vient à toi dans ta vie sentimentale? Le compromis, ok. Le compromis. Le mât. L'intégration. Ok, ça reste, ça reste assez mystérieux. Le mât nous parle d'un nouveau départ. Ouais, la douleur. Intégration de la douleur, de ton passé. Il y a une idée de trouver la balance. Le compromis parle de la balance. Le yin et le yang... tout est affaire de balance, de quelque chose qui est bien entre les deux énergies. Faire le compromis avec soi-même pour un nouveau départ, excusez-moi. Ok, ça reste bien mystérieux tout ça. On y va. Qu'est-ce qui vient à toi en amour? Qu'est-ce qui vient à toi, petit groupe 2? Allez. On y va. Quatre d'épée. Ça reste bien mystérieux tout ça, groupe 2. On a un 4 d'épée, on a une attitude méditative qui réfléchit, qui intègre certaines choses. Ok, on clarifie ce 4 d'épée. On a un autre 4 de denier, on a un 4. C'est une attitude assez ancrée peut-être immobile. On a le pendu. Le pendu, c'est pas mieux, c'est pas une énergie qui bouge. Je vais le mettre là, ce pendu. On a le 9 de denier. Hein. Ce tirage parlera de toi, hein, groupe 2, et de foncièrement toi. En fait, tu as une envie, groupe 2, de passer à autre chose dans ta vie sentimentale. Mais tu as des énergies qui stagnent. Dans tes énergies, tu stagnes tellement dans tes énergies que tu veux faire des compromis là où il n'y en a peut-être pas à en faire.
D'accord? Ok, on continue. Parce qu'on a la force là. Alors ici, on parle surtout d'une situation où il y a quelqu'un du passé là, où tu te demandes, ou tu t'es demandé, ou tu vas te demander, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce qu'il fallait pas faire un compromis? Est-ce qu'il fallait pas... Et j'ai presque envie de te dire, c'est peut-être pas ça, comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, on a la force derrière ce 9 de denier. Bon, voilà. Alors là, effectivement, c'est une énergie assez lourde que je ressens. Les choses ne bougent pas. Tu es une reine de coupe, sensible, empathique. On a l'énergie du lion qui attend son heure, qui attend quelque chose de beau, de nouveau, qui est patiente ou patient, mais pas éternellement. Et tu te demandes, mais si je ne rencontre personne d'autre, est-ce que dans mon passé, je n'ai pas fait des erreurs? Est-ce que j'aurais dû être avec une certaine personne de mon passé? Et puis, tu vois, on a 4 de bâton. Il y a quand même une énergie. Alors, ce tirage parle plus particulièrement à des personnes qui ont eu dernièrement le retour d'un ou d'une ex. Et tu es en train de te poser des questions, de te dire, surtout si tu es célibataire, de te dire, mais est-ce que j'ai pas fait une erreur? Est-ce que je devrais retourner avec cette personne? Alors, ça fait partie, si tu te retrouves, ça... c'est un tirage qui te parlera beaucoup. Ok, on continue. On a un 10 de coupe. Pour certaines personnes, vous avez même eu des enfants ensemble. Ouais. Il y a eu une vraie relation. 7 de coupe. Eh ben, l'empereur. Cet empereur, l'énergie du taureau, l'énergie du bélier. On a les amoureux. Situation qui est terminée. Une situation qui veut reprendre. Eh ben, il y a peut-être une personne de ton passé qui t'a chanté la chansonnette, hein, l'amour, l'amour, l'amour. Ah. Et dans tout ça, tu te poses la question de qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Où tu en es? Alors, je t'avouerai, groupe 2, que je n'ai pas forcément une bonne énergie de cette personne. Il y a une idée que cette personne, elle a peut-être d'autres options, tu vois, par exemple. Même si tu es dans son cœur, tu vois. C'est dommage parce que pour les deux tirages, je vois pas forcément quelqu'un de nouveau, mais je vois des choses du passé. On a ce jugement qui nous parle du passé, là. Alors, je suis en train de réfléchir à comment je continue le tirage. On va continuer. Alors, je vais sortir cet oracle-là pour confirmer ma suite de tirage.
quelles sont les énergies? Alors déjà, les énergies qui sont autour de toi, c'est un vrai questionnement que tu as sur ta vie sentimentale, sur le fait que, je reviens sur ça, mais c'est vraiment l'énergie que j'ai pour ce tirage, de savoir si tu reconsidères une personne du passé, ou si tu restes là, comme ce 9 de denier, à penser à toi. On a initiative, l'énergie de Mars. Je prends des risques pour réaliser mes projets. Ok. Est-ce que tu dois prendre des risques? Est-ce que tu es comme ce mât? Est-ce que tu dois prendre une initiative dans ce sens? Ok. Trop de cartes en même temps. Eh ben, ok. Toutes les cartes. Relation. Est-ce que tu prends des initiatives dans ta vie sentimentale? Conscience. C'est la conscience de toi-même avec ce 9 de denier. Mais dans la tête, c'est le désordre. Il y a pourtant une guérison qu'il y a dans ton féminin. Bon, j'ai presque envie de faire quelles sont ses intentions en deuxième partie à cette personne pour t'éclairer. En fait, est-ce que cette relation mérite un valet de coupe, mérite un nouveau départ? Est-ce que cette relation qui est terminée mérite un nouveau départ? Est-ce que la flamme peut reprendre entre ce roi de denier et l'impératrice? Il y a une affaire de nouveau départ. On a deux cartes de début de quelque chose. On a un empereur qui réfléchit à ses options. Oh là là. Bon. Bon. Ah ben je continue. Je ne pensais pas faire de deuxième partie pour ce groupe en fait. Allez, on y va. On fait une deuxième partie parce que on va voir ses pensées, ses sentiments, ses intentions à cette personne, à ta personne, et puis surtout des conseils pour toi, pour savoir, pour statuer. En fait, tu dois faire il y a un choix que tu dois faire pour toi, pour savoir si tu es sur la bonne voie, c'est-à-dire la voie où je tourne le dos au passé définitivement et puis basta, ou savoir qu'est-ce qu'il en est vraiment avec cette personne. Voilà. Et on va faire ses pensées, ses sentiments et puis des conseils pour toi. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. En tout cas, pour terminer ce tirage, si tu ne continues pas, hein, il y a un questionnement. Tu es en période de questionnement et tu vas continuer sur cette période de questionnement. Par rapport, puisqu'on a Mercure des ordres, c'est le mental, Mercure. Mais on te propose l'intégration. L'intégration, c'est-à-dire de tes différents désirs, en fait. Et c'est ce qu'on te propose, en tout cas, si tu t'arrêtes ici. C'est tout pour moi. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Et si tu continues, on y va. Bye bye.